repentir pour que le seul capable d'enlever le péché rentre dans notre être. Parce que, avant d'avoir même la guérison, d'abord Dieu commence à rentrer dans l'intérieur de notre vie. Amen. Amen. Ça commence par l'intérieur. Ça commence par l'intérieur, la vie de Jésus-Christ. C'est pour ça qu'il dit, on dit, il faut donner sa vie à Jésus. Parce que Jésus, il est le seul capable de rentrer dans l'esprit, pas dans la tête, non. Il va rentrer dans l'esprit et il va commencer à arracher nos ennemis. Amen. Il va voir, celui-là a été rejeté, il va enlever la haine. Il va enlever le rejet. Il va enlever quoi? Aidez-moi. Alléluia. Il va enlever le péché. Il va enlever le péché. Il va enlever les maladies. Il va enlever quoi? Les malédictions. Il va enlever les malheurs. Il va enlever les peurs. Il va enlever l'angoisse. Il va enlever les détresses. Il va enlever quoi? Aidez-moi. Amen. Oh! L'inquiétude. C'est un péché. L'inquiétude. J'ai connu un serviteur de Dieu. Un vrai, en Afrique, elle est venue me voir pour dire maintenant, il a tellement prié, Dieu ne répond pas. Il a essayé, c'est un bon serviteur, hein. Il est sincère. Et tout est fermé de tous les côtés. Il était inquiet, anxieux, stressé. Et je dis, ce que votre corps montre ne reflète pas votre esprit. Il me dit, hein? Je dis, votre esprit, Dieu, il a recréé son image. Donc Dieu, est-ce qu'il est anxieux? Dieu n'est pas anxieux, on peut le dire. Dieu n'a pas le stress, Dieu n'a pas peur. Mais ton corps reflète autre chose. Mais, comme il était toujours, ouais, c'est dur ça. Hein? Mais c'est là, hein? Mais il faut ouvrir ça, briser ça. Il y a une femme, elle avait la perte de sang. Moi, ce que je dis à ceux qui ont leur foi emprisonnée, je leur dis toujours la dernière minute, est-ce qu'un ange est venu te voir pour dire qu'il a manqué de quelque chose? Il dit non. Il dit alors, pourquoi toi tu es serviteur de Dieu, tu manges? Dieu, il va te bénir. Tu as mangé jusque-là, tu t'es habillé, tu continues, il n'y a pas de problème. Amen. Ça c'est sûr, Dieu. La Bible dit que Dieu s'intéresse à notre vie. Amen. Il s'intéresse même aux détails de notre vie jusqu'à il a compté nos cheveux. Amen. Dieu s'intéresse tellement à notre vie, même dans les détails, jusqu'à il a compté nos cheveux. Il s'intéresse à sa création jusqu'à même quand un moineau veut tomber, il sait. Il connaît même l'habillement des fleurs des champs. C'est pas ça qu'il a dit? Il s'intéresse, mais sa création, c'est à lui. Amen. Il s'intéresse à lui, à la création. Eh oui. Alors vous voyez, on dit que ce corps répond à la pression que l'âme. C'est pour ça que nous sommes les gardiens de notre cœur. Nous devons laisser la parole rentrer pour faire du bien, pour détruire les ennemis de notre vie et empêcher le stress, les peurs, les inquiétudes de rentrer. Parce qu'ils détruisent la foi, ils emprisonnent la foi. Et la foi doit être active. Parce que la vie quotidienne, elle est écrasante. C'est pour ça que la Bible dit qu'il faut la nouvelle naissance. Et pourquoi la nouvelle naissance? Pour détruire les ennemis de notre vie. D'abord l'enfer, le péché, d'abord le péché. Amen. Le péché, c'est notre ennemi numéro 1. Amen. Amen. Oui, c'est ça. C'est un ennemi, le péché. C'est l'ennemi qui détruit l'homme. Quand on a coupé avec le péché, maintenant, la foi commence à s'ouvrir. Et la foi fait honneur à Dieu. Dieu, il ne cherche pas des
humaine. Parce que la foi nous permet de nous emparer des promesses de Dieu. Vous prenez un chrétien qui a la foi, mais Dieu se plaît à marcher avec lui. Amen. C'est la foi que Dieu veut. C'est la foi que Dieu cherche. C'est la foi que Dieu aime. Hey. Vous vous rappelez, Jésus a dit aux apôtres, il dit, mange, 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 mange. Il était au puits de Jacob. Il a dit, je mange quelque chose que vous ne connaissez pas. Jésus mange quoi? Il avait la foi chez cette femme qui est partie lui donner toute une ville. Amen. Oui, c'est la foi. Jésus cherche la foi. Nous voulons que Jésus soit content de nous. Ayons la foi. Libérons notre foi. Et comment la foi est libérée? En passant par Exode 20, repentance. Il n'y a rien à faire. Il faut la repentance qui appelle Dieu, qui permet à Dieu de rentrer dans une vie. Et quand la foi est libérée, je vous assure, la foi peut grandir. Parce que Jésus dit, petite foi, homme de peu de foi. Il y a des gens, ils ont une petite foi. Il y a des gens, ils ont une grande foi. Il y a des gens qui ont une foi puissante, forte. Il y a des gens qui ont une petite foi et faible. Il y a des gens qui ont une grande foi, mais elle est forte, elle est faible. Mais nous devons ressembler à Jésus-Christ qui a une très grande foi. Amen. Jésus a la foi, hein, parce que au ciel, moi, si j'étais à la place de Jésus, Dieu me dit, va chez ces gens-là, je te fais un comment. J'ai dit non. Non, c'est vrai. Je me dis, hein, ces gens-là, je ne veux pas aller là-bas. Mais Jésus a tellement une grande foi. Il sait que Dieu, il lui a donné encore, et Dieu va faire tout. Il a confiance en Dieu. Voilà pourquoi Dieu l'a honoré. Amen. Dieu veut que nous ayons la foi. Jésus, il a dit qu'il est la fontaine de vie et qu'il est disponible pour tous les hommes, sans exception. Jésus est venu vous donner la puissance qui détruit les ennemis de la vie à tous les êtres humains, sans exception. Et la foi, c'est simple. Amen. La foi vient quand nous lisons la parole de Dieu, quand nous prions, quand nous jeûnons, quand nous cherchons Dieu, quand nous commençons à nous sanctifier. Parce que la foi aussi, c'est l'obéissance. La foi a une racine dans l'obéissance. Amen. Oui, la foi a plusieurs racines. Parce qu'il y a des gens qui jeûnent et qui prient, qui achètent à crédit le sang de Dieu. Et, en Afrique, c'est beaucoup. Hein. Ils vont jeûner, prier, et après ils vont pécher en disant, je mets le sang de Jésus dessus, ça ne marchera pas. Ça ne marchera jamais. Ça, ce n'est pas la foi. Ça, c'est l'hérésie totale. La foi, c'est quand on a vraiment confiance que quoi qu'il arrive, Dieu va apaiser la tempête. Amen. C'est ça la foi. Parce que Dieu a fait de nous une race élue. Amen. A fait de nous quelque chose d'extraordinaire pour que les autres aussi bénéficient. Nous devons dire à tout ce monde entier, Jésus est une fontaine vivante qui guérit, qui délivre, qui bénit, qui ne veut pas vous laisser lier. Parce que vous savez, si ce monde meurt sans l'image de Dieu dans l'esprit, quoi qu'il la personne puisse tenir la valise de Pierre, il peut tenir la valise de je ne sais pas d'un grand apôtre, il peut faire tout ce qu'il veut, il ne peut pas rentrer dans le ciel sans que l'image de Dieu soit rétablie dans l'esprit. Et pour que l'image de Dieu soit rétablie, il faut passer par la repentance. Et pour passer par la repentance, il faut vous et moi pour aller prêcher aux gens. Amen. Il faut vous et nous pour aller dire aux gens, écoutez, c'est comme ça, Jésus est venu. Et Jésus a dit, je suis avec vous. Amen. Je suis. Hey, c'est aussi la foi, hein, d'aller dans la rue pour parler de Jésus. Quand je vais dans la rue parler de Jésus, est-ce que celui-là va être sauvé? C'est un manque de foi. Et le manque de foi, c'est un péché. Ça veut dire que ma foi doit être libérée. Elle est embrigadée dans une pensée qui dit que les gens ne vont pas être sauvés. C'est, comment on appelle ça? C'est une prison, ça. Alléluia. Quand je prie pour les malades, et que dans ma tête, hey, ils ne seront pas guéris. Mais le fait de prier, ma foi là, que j'utilise pour prier, est dans une prison. Il faut que ça sorte. Amen. Alléluia. Et alors, comment on reconnaît que les gens ont la foi? Amen. Alléluia. Comment on reconnaît? Par la parole. Amen. Ah, vous voyez quelqu'un qui est malade et qui souffre.
Dieu est fort partout et on doit ressembler à Dieu. Alléluia. Alors, vous voyez, je prends cet exemple, je peux prendre n'importe quel exemple. Alors, une situation est mauvaise. Alors, j'ai la foi. J'ai enlevé ma foi du plâtre. Hein? Parce que plâtrer, ça ne me servira à rien. Emprisonner ma foi ne me servira à rien. Alors, qu'est-ce que je fais? Comme cette femme-là, elle avait la perte de sang pendant des années. Elle est allée chez les médecins, elle s'est promenée partout. Elle ne pouvait pas être guérie. Elle entend parler de Jésus. Elle a été frustrée. Elle a dû jeter toutes ces frustrations qui la rongeaient, qu'elle ne sera jamais guérie. Elle a dû jeter ça pour dire, Jésus-là, il va me guérir quand je vais toucher Jésus. Et la foule ne pouvait pas l'arrêter. Il y avait du monde autour de Jésus. Mais sa foi était forte. Elle disait, je vais y aller. Ah, c'est impossible. Tout ce que j'ai connu avant, zéro. Jésus va m'aider. Elle n'a pas été dans la tête, ah, Jésus ne peut pas me guérir, ah, Jésus ne peut rien faire. La foi, notre foi doit détruire toutes les frustrations que nous avons connues dans le passé pour devenir actifs. Amen. Par exemple, on dit, on ne peut pas avoir les papiers sans tricher en Europe. Amen. Mais si on a la foi, on confesse déjà. On ne dit pas, ah peut-être, ah je ne sais pas. Mais non, la foi n'est pas peut-être. La Bible dit, la foi c'est l'assurance. Amen. Et Dieu cherche des gens et des femmes de foi pour pouvoir agir. Parce que Dieu, il veut agir dans ce monde. Il veut guérir les gens. Il veut sauver les gens. Il cherche des gens. Dieu est en train, dans le ciel, de chercher les gens. Il ne cherche pas des gens riches, diplômés. Et c'est pas ça qu'il veut. Dieu cherche ceux qui ont la foi. C'est la foi qui va bouleverser ce monde. C'est la foi de Jésus-Christ qui a bouleversé ce monde. Jésus avait tellement la foi que rien ne peut l'arrêter. Il avait tellement la foi que même l'eau, les lois de la nature ne pouvaient pas tenir devant la foi de Jésus-Christ. Parce que notre foi, si elle devient active, elle détruit tous nos ennemis sur notre passage. C'est vrai, hein? Dieu a donné la solution.